En Jésus-Christ, nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes une nation sainte et nous sommes un peuple acquis. Nous sommes tous là en Jésus-Christ. Nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple. Avant, nous n'étions pas un peuple et maintenant, nous sommes le peuple de Dieu. C'est extraordinaire. Nous n'étions pas un peuple et Dieu a fait de nous son peuple. Le peuple de Dieu par le sang précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cela. Et quand on regarde les Écritures, Dieu, il utilise plusieurs comparatifs pour décrire le peuple de Dieu, pour décrire son peuple. Dans la Nouvelle Alliance, par exemple, il décrit son peuple comme étant une vigne. Le peuple de Dieu est une vigne. Ça revient souvent dans l'Ancien Testament. Et dans la Nouvelle Alliance, Jésus a dit, Jean chapitre 15, « Je suis le cep, je suis le vrai cep, et vous êtes les sarments. » Je suis le cep, vous êtes les sarments. Donc là, on voit que le comparatif de la vigne, il se retrouve dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, pour décrire le peuple de Dieu. Il y a un autre comparatif où le peuple est assimilé à un troupeau, le troupeau de Dieu. Et la Nouvelle Alliance, Jésus dit, « Je suis le bon berger, vous êtes mes brebis. » Donc nous formons le troupeau de Dieu en tant que peuple de Dieu. Une autre comparaison, le peuple de Dieu est comparé à une épouse. Le Créateur est ton époux. Et dans la Nouvelle Alliance, nous savons que Christ est l'époux et qu'il vient bientôt chercher son épouse qui est glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, qui est sainte et sans reproche. Donc, le peuple de Dieu forme l'épouse. La vigne, le troupeau, l'épouse. Par contre, il y a une comparaison qui est seulement dans le Nouveau Testament. C'est seulement dans le Nouveau Testament que Dieu compare son peuple à un corps. Dieu ne compare pas son peuple à un corps dans l'Ancien Testament. C'est seulement dans le Nouveau Testament. Et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui, le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ, nous formons le corps de Christ. Et Christ est la tête du corps. Ce n'est pas un corps qui fonctionne indépendamment de Christ. Un corps qui est normalement constitué a une tête et la tête donne les ordres au corps. Donc, nous formons en tant que peuple de Dieu le corps de Christ et Christ est la tête du corps. Donc, on va prendre deux passages qui en parlent. Un premier passage dans Romains, épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 12, verset 3 à verset 5. Romains chapitre 12, verset 3 à 5. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous formons un seul corps en Christ, et pas plusieurs, et nous sommes tous membres les uns des autres. Il y a une interdépendance entre les membres. Deuxième passage qu'on va prendre, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15, mais on va prendre que la première partie du verset 15. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Donc non seulement nous formons un seul corps en Christ, nous sommes membres les uns des autres, mais chacun de nos corps forme les membres de Christ. C'est ce que les Écritures nous disent. En Christ, les croyants forment un seul corps et nous sommes tous membres les uns des autres, encore une fois. C'est bien un seul corps, car le corps de Christ ne peut pas être démembré. C'est pas possible. Un corps démembré, c'est un corps qui est handicapé. On est bien d'accord. Et pour pouvoir refléter Christ, car nous sommes les ambassadeurs de Christ, nous sommes le reflet de Christ dans notre génération. Pour pouvoir refléter Christ dans notre génération, le corps de Christ doit être en pleine santé. Un corps en pleine santé peut bien fonctionner. Par contre, s'il y a une pathologie, une maladie, un handicap, le fonctionnement ne sera pas optimal. Il ne doit pas être malade.
Donc on va se pencher aujourd'hui sur 3 maladies, sur 3 pathologies qui sont très courantes dans ce monde. Et on va voir qu'il y a un équivalent spirituel pour le corps de Christ. Le corps de Christ, il est concerné par ces 3 pathologies et il est temps d'en guérir définitivement. Donc la première pathologie que nous allons aborder, c'est l'ensemble des maladies cardiovasculaires. Donc tout le monde a entendu parler des maladies cardiovasculaires et des fois même on a des cas autour de nous. Les maladies cardiovasculaires, première pathologie qu'on voit ensemble. Donc les maladies cardiovasculaires, ce sont toutes les maladies qui concernent le cœur et la circulation sanguine. Et au niveau mondial, c'est la principale cause de décès. Au niveau mondial, la première cause de mort, de décès, ce sont les maladies cardiovasculaires. Donc c'est quelque chose d'important et le Seigneur veut nous parler à travers ça pour qu'on comprenne le bon fonctionnement du corps de Christ. Et en plus, ce sont des maladies qui peuvent, dans la plupart des cas, être évitées. Donc c'est d'autant plus important qu'on comprenne, pour le corps de Christ, comment éviter ça. Si on parle par exemple des infarctus ou des AVC, ce sont des mots qui sont très courants. On a l'habitude d'entendre ces mots-là, malheureusement. Les infarctus et les AVC, ils sont généralement dus au blocage d'une artère. Et ce blocage va empêcher que le sang aille vers le cœur ou aille vers le cerveau. Parce que l'artère est bouchée, ou une ou plusieurs artères sont bouchées. Donc finalement, si on va dire que ça c'est mon artère. Donc une artère normale, le sang peut circuler normalement. Mais dès que j'ai un dépôt de graisse qui commence à se faire sur une paroi de mes vaisseaux, sur une paroi de l'artère, eh bien, au fur et à mesure, j'ai de la graisse qui va s'accumuler. Et ça va former une plaque au bout d'un moment. Et cette plaque, elle va grossir, elle va grandir, elle va durcir, elle va finir par obstruer l'artère. Donc le sang ne pourra pas circuler comme il le doit. Et à un certain moment, cette plaque de graisse explose. Et c'est ça qu'on appelle l'accident cardiovasculaire. C'est quand cette plaque de graisse explose. Donc quand elle se déchire, c'est l'accident à l'intérieur de l'artère. Mais au départ, ça commence par un dépôt de graisse qui s'accumule au fur et à mesure des années. Et pendant des années, des mois, la personne concernée n'a même pas idée qu'elle a un problème. Ça s'accumule dans le silence. Ça s'accumule sans aucun signe avant-coureur. Et c'est au moment de l'accident, ah mince, il y avait un problème. Et on n'avait pas fait gaffe qu'il y avait eu ce dépôt de graisse qui s'était accumulé pendant des mois et des années. Donc dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur il nous parle de graisse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au niveau des sacrifices. Le Seigneur il demandait qu'on lui offre des sacrifices d'animaux. Et il fallait toujours que le sacrificateur offre aussi la graisse de l'animal. Ce n'était pas seulement la chair, mais il y avait aussi la graisse qui devait être offerte à Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la graisse, c'est quelque chose d'excellent pour Dieu. La graisse, c'est quelque chose d'excellent. On va prendre un exemple. Dans Deutéronome, chapitre 32, verset 13 à verset 14. Deutéronome, chapitre 32, verset 13 à 14. Donc c'est tiré du Cantique de Moïse, ce qu'on appelle le Cantique de Moïse. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin, la graisse des agneaux. Donc là, on voit que c'est compté parmi toutes les bénédictions, parmi tout ce qui est bon. Donc on voit que la graisse, c'est quelque chose d'excellent devant Dieu. Donc dans la Bible, dans les Écritures, la graisse, elle symbolise finalement les bénédictions qui viennent du ciel. La graisse symbolise les bénédictions célestes. La graisse symbolise aussi la bonté de Dieu. Les bénédictions célestes, la bonté de Dieu, ça symbolise la fécondité. Ça symbolise l'abondance qui vient de Dieu.
Ce sont toutes les choses excellentes que Dieu donne à son peuple. C'est très bon, c'est même excellent. Mais, lorsque Dieu bénit, il nous bénit toujours pour que nous bénissions ensuite. Je suis béni pour bénir. Nous sommes bénis pour bénir. Et si nous gardons les bénédictions de l'Éternel pour nous-mêmes, en oubliant de les distribuer au reste du corps, si finalement nous gardons les bénédictions du Seigneur sans manifester notre reconnaissance à Dieu, il y a un dépôt de graisse qui commence à s'accumuler dans les artères du corps de Christ. Un dépôt de graisse qui s'accumule, au début on ne voit rien, il commence à se former tôt ou tard dans une artère et le sang, au final, il n'arrivera plus au cœur. Nous sommes bénis pour bénir. Nous sommes bénis pour faire circuler la bénédiction dans tout le corps de Christ. Et ça nous parle de lorsque nous sommes centrés sur nous-mêmes. Si nous sommes centrés sur nous-mêmes et sur ce que Dieu peut nous donner, si on regarde plus les dons que le donateur lui-même, si on est fixé sur ce que Dieu peut nous apporter, eh bien finalement, le cœur du corps de Christ, il sera mal irrigué. C'est ça que le Seigneur veut nous dire par rapport à ça. Les maladies cardiovasculaires de ce monde au niveau du corps physique, leur équivalent spirituel, ça va être l'égoïsme et l'individualisme. L'égoïsme et l'individualisme sont les maladies cardiovasculaires du corps de Christ aujourd'hui. Donc prenons garde à les identifier dans nos cœurs et dans nos communautés afin que le corps puisse mieux fonctionner. Aimons-nous les uns les autres. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Aimez-vous les uns les autres. Puisque Dieu est amour et que nous sommes en lui, en Jésus-Christ. Donc puisqu'il est amour, je suis amour. Puisqu'il est amour, nous sommes amour. Vous êtes amour. Donc cet amour, il doit circuler. On n'est pas béni pour soi-même. La graisse qu'on a reçue du Seigneur, elle n'est pas juste pour nous-mêmes, elle est là pour circuler. Elle est là pour être donnée, surtout toujours manifester la reconnaissance à Dieu. Soyez reconnaissants. Soyez toujours reconnaissants. Si je reçois mais je dis jamais merci, c'est de la graisse qui s'accumule. Soyons reconnaissants et aimons de l'amour de Jésus-Christ. Nous sommes amour en Jésus-Christ. On passe à une deuxième maladie. Deuxième maladie qui est bien connue. C'est une deuxième pathologie qui est l'ensemble des maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes. Ça aussi, on connaît bien. On a déjà entendu parler de ça et même des fois, on a des cas autour de nous. Donc les maladies auto-immunes, immune, ça vient de immunitaire. C'est le système immunitaire qui ne fonctionne pas comme il devrait. Donc c'est Dieu qui a créé l'homme et il a créé le système immunitaire pour que le corps rejette les dangers extérieurs. Le système immunitaire, sa fonction, c'est de rejeter les dangers extérieurs pour que le corps reste en bonne santé. Donc c'est une protection. Et lorsque le système immunitaire fonctionne bien, ben, on n'est pas malade. Puisqu'il a appris à identifier ce qui n'est pas bon pour pouvoir protéger l'ensemble du corps. Mais dans le cas d'une maladie auto-immune, finalement, les défenses immunitaires, au lieu de combattre les choses qui viennent de l'extérieur, elles vont se mettre à attaquer des cellules saines qui se trouvent dans le corps. Le processus normal, c'est que, par exemple, un virus vient de l'extérieur, le système immunitaire se met en action, il y a les anticorps qui commencent à fonctionner, et les anticorps commencent à attaquer ce virus. Mais là, ce n'est pas un virus qui vient de l'extérieur, c'est le système immunitaire se met à attaquer des cellules saines du corps. Et finalement, au lieu de protéger le corps, eh bien, il devient son propre ennemi. Et il y a de graves conséquences. Donc, parmi les maladies auto-immunes, il y a par exemple le diabète de type 1, qu'on connaît bien, malheureusement. Il y a aussi la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde. Ce sont des noms qui sont assez fréquents, tout simplement parce que il y en a de plus en plus, on va voir pourquoi. C'est un peu le même phénomène pour l'asthme et les allergies. L'asthme, c'est tout simplement
que mes bronches deviennent anormalement sensibles à des éléments extérieurs. Être sensible à des éléments extérieurs, ok, mais là c'est excessif. Et ça provoque après une sécrétion de mucus qui est excessive, et puis après là, la personne étouffe et c'est la crise d'asthme. Les allergies, c'est pas une maladie auto-immune, mais c'est quand même un processus assez similaire. Les allergies, le système immunitaire, il va se mettre à réagir de façon excessive à quelque chose de complètement inoffensif. Par exemple, le pollen, une allergie bien connue. Le pollen, c'est Dieu qui l'a créé. Hein. Le corps, il réagit à quelque chose que Dieu a créé, qui est inoffensif, mais il va réagir en plus de façon excessive. Donc, au lieu de combattre les dangers extérieurs, le corps, il combat des choses qui sont à l'intérieur ou des choses qui sont inoffensives. Ça, c'est le principe des maladies auto-immunes. Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par rapport à ça? On va le voir tout à l'heure. J'ai été intéressée il y a quelques semaines par une interview. C'était un journaliste qui demandait à un allergologue d'où venait cette croissance, ce développement des allergies. Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus d'allergies? C'est une bonne question. Pourquoi? Et l'allergologue, il a fait une réponse qui m'a beaucoup étonnée. Il a expliqué qu'autrefois, le corps, il était habitué à combattre toutes sortes de microbes, de virus et de choses extérieures. Il était habitué à combattre les bactéries. Il était habitué. Mais avec les progrès de la médecine, avec les règles d'hygiène, finalement, il y avait de moins en moins de virus et de bactéries à combattre. Et le système immunitaire de l'homme a finalement reporté son travail sur les cellules du corps. Puisqu'il avait du travail à faire, mais au lieu de combattre les choses extérieures qui étaient de moins en moins présentes, il s'est mis à combattre les choses de l'intérieur. Donc quelque chose qui est un progrès, entre guillemets, est devenu finalement à provoquer autre chose qui était moins bon. Le système immunitaire a vraiment reporté son travail sur les cellules saines ou sur les éléments extérieurs qui sont inoffensifs. Donc là, je vais vous partager un test qui a été fait en laboratoire. Ce sont des chercheurs qui ont fait des tests avec 6 souris. Ils ont divisé le groupe en deux, donc c'était 6 souris qui étaient génétiquement identiques, qui étaient toutes prédisposées à développer un diabète un jour. Donc du coup, c'est vraiment le même terrain pour chaque souris. Et les chercheurs ont placé 3 souris dans une cage qui était aseptisée, où l'air était filtré et où l'eau et la nourriture étaient stérilisées. Et les chercheurs ont placé les 3 autres souris dans une autre cage qui était ordinaire, sans stérilisation, sans filtre, sans aseptisation. Voilà, c'était vraiment une cage ordinaire, sans soins particuliers. Et au bout de quelques semaines, ils ont regardé un peu comment allaient ces souris. Donc dans le premier groupe, avec la cage aseptisée, sur les 3 souris, 2 avaient développé un diabète. Et sur le deuxième groupe, le groupe où la cage était normale, donc un peu sale, elles étaient toutes normales, en pleine santé. Et ils ont refait cette expérience plusieurs fois et à chaque fois, ils ont eu les mêmes résultats. Intéressant. Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Il se passe la même chose dans le corps de Christ. Il se passe la même chose, le même phénomène dans le corps de Christ. Notre seul ennemi, c'est le diable. Le diable, c'est notre seul ennemi. On ne combat pas la chair et le sang. Tant que je vois mon frère ou ma sœur du corps de Christ, les membres du corps comme mes ennemis, je me trompe de combat. Et finalement, le fonctionnement du corps, ça sera comme une maladie auto-immune où on va se taper les uns sur les autres. Là, ça nous parle d'unité. Ça nous parle d'unité. Notre seul ennemi, c'est le diable, encore une fois. On ne combat pas la chair et le sang. On ne combat pas les membres du corps. Mais par le sang de Jésus-Christ, on combat l'ennemi de nos âmes, qui a été vaincu à la croix. Le diable, il fait tout pour abîmer l'unité du corps de Christ. Il fait même tous ses efforts, je pense même que c'est son but numéro 1, de casser l'unité du corps de Christ. Il y a vraiment un enjeu spirituel par rapport à cela et nous devons être particulièrement vigilants. L'ennemi fait tout pour casser l'unité du corps de Christ.
Donc nous, à notre niveau, en tant que peuple de Dieu, nous devons faire tous nos efforts pour que cette unité soit conservée, pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est ça notre travail, les efforts que nous devons faire. On ne doit pas créer facticement une unité. L'unité, elle est déjà là par l'Esprit de Dieu. Mais la conserver, se demander pardon, se supporter les uns les autres, s'aimer les uns les autres. Pour que l'unité soit toujours notre partage. Et que les maladies auto-immunes soient un lointain souvenir. Au nom de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 1 à verset 4. Éphésiens chapitre 4, verset 1 à verset 4, et le verset 4, on ne lira que la première partie du verset. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité ou avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Encore une fois, un seul corps. Il n'y a pas de clan. Je bénis le Seigneur, là je reviens d'une conférence en Allemagne, et c'était une joie d'être avec les frères et sœurs en Christ, nous étions un, nous formions un seul corps. Même s'il y avait la barrière entre guillemets de la langue, c'était pas une barrière. On sentait l'amour de Christ, c'était palpable, nous sommes un seul corps, et ça dépasse de loin nos communautés locales, ça fait du bien. Nous sommes vraiment un seul corps. Donc on est conscient que nous sommes une très grande famille. Très grande famille, par la grâce de Dieu. Donc pour revenir aux allergies, les allergies, finalement, elles prennent des éléments extérieurs, inoffensifs pour des dangers. Donc on parlait tout à l'heure du manque d'unité, le fait de devoir conserver l'unité, puisque l'unité elle est déjà là, donc le Seigneur nous demande de la conserver. Mais ça nous parle aussi du manque de discernement. Je crois que quelque chose est mauvais alors que ça vient de Dieu. Ou je crois que quelque chose est bon alors que ça ne vient pas de Dieu. Manque de discernement. Demandons au Seigneur le discernement, afin de ne pas passer à côté de ce qu'il fait. Il y a de très bonnes choses qu'il fait, mais la forme qu'il va utiliser, ça ne sera pas ce que nous, on va estimer juste. Ça ne va pas rentrer dans nos cases à nous. Le Seigneur ne rentrera jamais dans tes cases. Donc l'Église de Christ, elle a plus que jamais besoin du discernement du Saint-Esprit pour accepter tout ce qui vient de Dieu, absolument tout, et pas 50%, pas 70%, tout ce qui vient de Dieu. Et pour rejeter tout ce qui ne vient pas de Dieu, évidemment. Et sans aucune confusion. Parce que le manque de discernement, c'est de la confusion. C'est que je sais pas exactement ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Comment tu veux avancer si tu ne sais pas ce qui vient de ton Père? Donc que toute confusion soit bannie au milieu de nous dans le nom de Jésus-Christ. On avait vu première maladie, les maladies cardiovasculaires, qui nous parlaient de l'amour de Dieu qui doit se répandre dans tout le corps. Deuxième maladie, ce sont les maladies auto-immunes qui nous parlent de l'unité qui doit être conservée et du discernement que nous devons toujours demander et exercer au milieu de nous. Et il y a une troisième pathologie dont je voudrais parler aujourd'hui, qui est aussi bien répandue, malheureusement, c'est le cancer. Le cancer. Le cancer, il peut toucher toutes les parties du corps, mais un cancer reste un cancer. Donc un cancer, qu'est-ce que c'est? Un cancer, c'est d'abord une cellule qui est endommagée parmi l'ensemble de toutes les cellules qui sont saines. Donc une cellule est endommagée parmi plein de cellules saines. Sauf qu'il y a un moment où la cellule qui est malade, elle commence à se multiplier de façon anarchique. Et ensuite, une tumeur se forme. Donc le fait qu'il y ait une cellule endommagée, c'est pas un problème pour le corps. Le corps est habitué à ce que de temps en temps, il y a une cellule qui fonctionne pas bien. Et il a appris à réparer, à nettoyer lorsque une cellule ne va pas bien. Mais c'est lorsque le développement devient anarchique que là, on parle de tumeur cancéreuse. Donc le corps, il gère très bien la présence d'une cellule endommagée, c'est pas un problème. Mais l'anarchie provoque le cancer. Et ça nous parle du cadre que Dieu a établi dans son Église. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu, il a bel et bien établi un cadre dans son Église. Donc on est bien d'accord qu'il s'agit d'un cadre qui est flexible, c'est un cadre qui est souple, mais c'est quand même un cadre.
Et ces dernières années, finalement, dans l'Église de Christ, on a vu de nombreuses dérives, de nombreuses choses qui ne venaient pas de Dieu. Et beaucoup de pasteurs, pour protéger les brebis, ont finalement commencé à exercer du contrôle. Donc ça partait d'une bonne intention, si on voit qu'il y a des dérives, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas de Dieu, et on essaye de protéger, mais on le fait charnellement, et en instaurant un système qui est pyramidal, avec plus ou moins de contrôle sur les personnes. Et c'est pas biblique d'agir de cette façon, même si ça part d'une bonne intention, mais je mets des guillemets, parce que ce qui est bon, c'est seulement ce qui vient de Dieu. Il n'y a de bon que Dieu seul. Si ça te semble bon, mais que Dieu n'est pas dans l'histoire, c'est pas bon. Donc beaucoup de chrétiens se sont sentis étouffés par ce système religieux qui a été établi par les hommes. Et ils ont préféré vivre en dehors de l'Église, en dehors du cadre biblique. Et on a remplacé finalement un problème par un autre problème. Donc là, on n'est pas avancé. Donc on va regarder ensemble quel est le cadre que Dieu a voulu pour son Église. Et pourquoi c'est important d'y revenir. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 27 et 28. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 27 et 28. Vous êtes le corps de Christ, encore une fois, le corps de Christ, le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église. Donc déjà, c'est Dieu qui a établi. C'est pas les hommes, mais c'est Dieu qui a établi. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc on voit qu'il y a un ordre dans l'Église, c'est-à-dire que les apôtres sont donnés par Dieu, premièrement, parce qu'ils sont premiers en rang, en temps et en influence. Premiers dans le rang, premiers dans le temps, ils sont pionniers, et premiers en influence. Puisque ce sont d'abord les apôtres qui sont donnés pour pouvoir implanter une communauté, par exemple, pour pouvoir mettre de l'ordre dans l'Église. Donc c'est Dieu qui a établi les ministères dans le corps de Christ pour les équiper. Et Dieu, il a établi les apôtres, les prophètes, les enseignants et tous les autres membres du corps pour pouvoir avoir un fonctionnement qui soit sain. Sans anarchie, mais sans un contrôle qui n'est pas juste devant Dieu, car le Seigneur, il souhaite que tous se mettent au travail. Absolument que tous se mettent au travail. Et ça, c'est le rôle apostolique de, justement, pousser chacun afin que tous puissent fonctionner et ne soient pas juste assis sur une chaise à écouter. Donc, si un membre du corps, il décide de fonctionner en dehors de ce cadre biblique, sans les ministères que Dieu a établis, eh bien, il va fonctionner de façon anormale et de façon anarchique, même s'il pense que tout va bien. Mais le résultat, ça sera forcément il aura un fonctionnement d'électron libre. Puisque le Seigneur, il nous demande de travailler en équipe, de travailler avec la mentalité apostolique, de travailler vraiment avec cette conception de on met tout le monde au travail. Et le résultat de cette mentalité où finalement je m'extrais du corps, je fais les choses en pensant que ça vient de Dieu, mais seulement moi de mon côté, eh bien, c'est une mentalité, ce sont des pratiques qui vont forcément provoquer des métastases dans le corps de Christ. Ça va forcément provoquer un cancer généralisé sur l'ensemble du corps de Christ. Donc ça peut sembler être rien, ça part entre guillemets aussi d'une bonne intention parce qu'on a fui quelque chose qui n'était pas juste, mais au final on crée un autre problème. Donc quand il y a un problème, on n'essaye jamais de les résoudre par soi-même, mais simplement vraiment qu'on revienne à la parole de Dieu. Car Dieu, il nous demande de travailler en équipe de ministère. Et c'est notre façon de fonctionner dans cette église, et on va fonctionner encore plus de cette façon-là. Nous fonctionnons en équipe de ministère, c'est-à-dire qu'évidemment que c'est l'apôtre qui démarre, mais très vite il va s'associer avec d'autres ministères, des prophètes, des enseignants, des pasteurs, des évangélistes, afin que le corps de Christ soit équipé et que tous puissent œuvrer en fonction de ce que le Seigneur leur demande.
Donc la bonne nouvelle, parce que là on a vu 3 pathologies, on a vu les maladies cardiovasculaires, on a vu les maladies auto-immunes, là on vient de voir le cancer, les cancers. Donc c'est pas très glorieux, et on a vu qu'il y avait un équivalent spirituel pour le corps de Christ. Mais la bonne nouvelle, c'est que par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, nous avons été guéris. C'est valable d'abord physiquement. Jésus-Christ guérit absolument toutes les maladies. Que ce soit une maladie cardiovasculaire pour le corps physique, que ce soit les maladies auto-immunes, l'asthme, l'allergie, que ce soit les cancers, que ce soit même une douleur au petit doigt. C'est pas obligé que ce soit forcément pour les grandes choses, c'est ce que je pensais quand j'étais enfant. J'ai grandi dans une église où il y avait des miracles tout le temps, et j'avais dans la tête que c'est quand tu es désespéré que tu vas voir Dieu et Dieu il te guérit. Mais pour les bobos de tous les jours, je me disais, bon, on va pas embêter Dieu, vous voyez? Ça c'est faux. Justement, embête Dieu, parce que tu l'embêtes pas. Dieu il guérit absolument tout physiquement. Donc à plus forte raison, par le sang de Jésus-Christ, les pathologies du corps de Christ peuvent être guéries et doivent être guéries. Car l'Église, l'épouse que Christ vient chercher, elle est glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans reproche, irrépréhensible. Donc on va y arriver, au nom de Jésus-Christ. Nous avons été guéris par les meurtrissures de notre Seigneur Jésus. Donc la guérison du corps de Christ, elle est disponible aujourd'hui, c'est ça que le Seigneur veut nous dire. C'est un message d'espoir. Première chose, il nous demande de nous repentir de l'égoïsme. Repentons-nous de l'égoïsme et de l'individualisme. Laissons l'amour de Christ couler en nous et couler à travers nous. Deuxième chose, qu'on ne se trompe plus d'ennemi. Notre ennemi, c'est le diable. C'est tout. Ton ennemi, c'est pas la chair et le sang. C'est pas ton frère, ta sœur en Christ. Pardonne. Libère le pardon. Supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Ça va être aussi en aspirant au don du discernement, pour reconnaître clairement ce qui vient de Dieu, sans aucune confusion, sans aucun doute. Je sais que ça vient de Dieu. Et ça, je sais que ça, c'est pas de Dieu. Donc on examine toute chose et on retient ce qui est bon. Ce qui est pas bon, on le met de côté. Et c'est aussi en favorisant les équipes de ministères, en travaillant en équipe. Les ministères qui sont donnés par Christ pour équiper les saints. Et là, on fonctionne vraiment comme un seul corps. Le corps, il n'est pas démembré, et les anticorps, ils peuvent fonctionner convenablement en s'attaquant seulement aux dangers qui viennent de l'extérieur, et pas aux cellules qui sont saines à l'intérieur, ni même à ce qui est inoffensif à l'extérieur. Donc, au nom de Jésus-Christ, que le corps de Christ soit guéri. Amen.